Welcome everyone to a brand new episode of the Action Movies Golden Hour podcast. Today I'm thrilled to have a very special guest, my friend and brother, Saeed Hamdawi. We first connected on a social media just 3 months ago, and since then we've built a great friendship. Saeed recently made his debut in the martial arts action film The Last Kumite. He also happens to be the cousin of two famous Belgian martial artists and actors, Mohamed Kissi and Abdelkrim Kissi, known for their iconic roles alongside Jean-Claude Van Damme in classics like Bloodsport, Kickboxer, Lionheart, and The Quest. Now, for the first time, this interview will be conducted entirely in French, since Saeed doesn't speak English. But don't worry, English subtitles will be available on YouTube so everyone can follow along. Trust me, you don't want to miss this. We've got some exciting stories and topics to dive into. Comment vas-tu, Saeed? Ça va bien. Parfait. Alors, la première question, la voici. Pour commencer, peux-tu nous partager ou parler un peu de ton parcours dans les arts martiaux? Comment tout a débuté pour toi? Comment tout a débuté pour moi, c'est quand j'ai regardé le film de mon cousin et de Jean-Claude Van Damme, Kickboxer, en 1989. J'étais petit et je regardais avec mon père. J'ai même dit à mon cousin ça. Et même à mon grand cousin Abdelkrim aussi. Et Mohamed. Je regardais ce film et je me disais, je veux venir comme Tempo. Parce que j'aime bien Tempo. Et Tempo, même si c'était un méchant, et tout. Mais comme je regardais ce film-là, mon père il me dit, tu savais que cet acteur-là est ton cousin? Moi je dis, c'est vrai? Mais oui. Et des années plus tard, dans les années 2018, 2007 d'abord, à mon mariage avec moi et ma femme, à Arfir, au Maroc, j'ai vu mon cousin dans une petite ville qui s'appelle Arfir City. Et dans un café, et il m'a dit, ah, c'est qui celui-là? Il me dit, c'est un Belge. Et moi, j'ai dit, il n'avait pas beaucoup de temps. Il m'avait invité pour boire de la soupe Bessara. Et depuis lors, moi, j'aime beaucoup la Bessara. Et avec du jus d'avocat et avec de l'orange, c'est super beau. Et puis, on a parlé et tout. On s'est perdu de vue. Quelques années plus tard, en 2018, on s'est vu. Et là, c'est là que j'ai dit, je suis ton cousin. J'ai mon cousin. Il me dit, comment il s'appelle, ton papa? Saïd Hamdawi. Ah, ah oui, Hamdawi. Après, j'ai montré la photo. Et là, il a pleuré, mon cousin. Et il avait même Wow. Voilà. Et puis, depuis lors, depuis tout petit, je veux arriver à Hollywood. Mon rêve, c'est arriver à Hollywood, mais amener mes cousins ensemble et mes producteurs qui s'appellent Bader, Grégoire, Marcus, qui sont aussi, qui travaillent avec moi et qui sont superbes. Et qui est Grégoire qui a joué avec moi dans The Last Comité. C'est le blond. Un gars super, super sympa, super honnête, gentil. Mais grâce à mon cousin, c'était presque mon anniversaire. Moi, je suis né le 31 août 85. Et j'ai dit à mon cousin, mon rêve, c'est de faire un film avec toi. Et comme par hasard, Bader, mon producteur, a fait connaître à Mohamed The Last Comité. Et après, c'est un qui s'appelle Kwan. Celui-là que je t'avais montré, qui m'avait envoyé la petite vidéo. Et c'est lui, c'est là qui m'a dit, Mohamed, viens avec moi, viens à Düsseldorf, on va faire un film qui s'appelle The Last Comité. Tu seras figurant avancé. Et moi, je ne le savais pas au début, à l'époque, je ne savais pas c'est quoi de figurant avancé et tout. Comme je suis plus évolué, ça fait 2-3 ans, je suis dans le show business pour faire des films. Inch'Allah, ça va se faire. À cette époque-là, j'étais vraiment ébloui. Et puis, c'était mon plus beau cadeau de mon anniversaire qu'il m'avait fait mon cousin Mohamed. Et je le remercierai de tout mon cœur parce que c'est un homme super. Parce qu'on dit, oui, Tempo, on voit l'image de Tempo, mais Mohamed,
C'est un mec qui a le cœur sur la main, qui aide les gens, qui aide les pauvres, qui aide tout. Il te voit, il te parle. Il n'est pas comme les stars qui se la pètent. Et ça, c'est bien. Et mon cousin Abdelkrim, que j'ai fait un film sur Verviers, qui va bientôt se faire, j'ai fait aussi et j'ai connu aussi. Mais grâce à mes deux grands cousins, moi j'ai évolué au karaté. Le karaté, moi j'étais ceinture noire, troisième dan, et j'étais champion de Belgique et vice-champion d'Europe en karaté. Mhm. Le karaté, moi, c'était un hobby que je voulais faire dans les années 80 jusqu'à 99. C'était une mode, kickboxer, faux contact, Wixport, des autres choses. Rocky, comme j'aimais bien beaucoup dans les années, j'ai regardé beaucoup Rocky, Stallone. Jusqu'au 6, mais le 5 et le 6, je n'aimais pas. Et le 1, je n'aimais pas, j'avoue. J'aime beaucoup le 3, le 4, Ouais. le 2. Voilà. Moi, j'ai tout aimé, incluant les spin-off Creed. Génération qui évolue. Quand mon cousin m'a fait découvrir Rocky, c'était là où la motivation est venue pour l'entraînement, parce que quand tu entends la chanson Gonna Fly Now, quand il monte les escaliers en Philadelphie, n'importe qui ne peut pas refaire ce que Sylvester Stallone a fait pour ces films-là, parce que c'est intouchable. Même Arnold avec son culturisme, Terminator. Même à Hong Kong, j'ai vu tellement de films. Je me souviens que même dans leur chambre, ils mettaient des photos de Stallone. Même une photo de Tom Cruise, de Arnold. Mais les gens aimaient Stallone. Même quand j'ai vu des films de Andy Lau, ils disaient tout le temps Rambo. Mais c'était par respect, c'était pas méchant. Comme les gens se sont inspirés, même à Hong Kong, ce qui m'a étonné, parce que en cherchant les films que je suis devenu un fan, j'ai constaté dans le temps, la belle époque de Hong Kong, les gens aimaient Stallone. C'est quelqu'un que les gens le regardaient parce qu'ils ont aimé sa transformation, parce que c'était quelqu'un qui n'a même pas fait du culturisme. Ils ont juste vu la transformation dans ses films. Du troisième Rocky, où ce qu'il a fait une diète dangereuse, incluant le quatrième et Rambo 2 et 3. Ça, c'était vraiment les meilleures années où ce qu'il était physiquement en forme. Pour son âge, il continue de s'entraîner. Quand tu vas voir les anciennes photos, ce qu'il était presque dans la quarantaine, son physique était 100% waouh. J'ai rien à dire. Moi, c'est quand je regardais, moi, parce que mon père et mon oncle, il avait un cadre de Stallone, de Rocky 3. Il me disait, j'ai dit, j'aimerais bien l'avoir, mais depuis lors, je pense que je vais bientôt aussi avoir, parce que il m'avait dit que si je le retrouverais, je l'aurais, parce que je suis fan de ce truc-là. Deux films que j'aime beaucoup de Stallone, j'ai plein. J'ai 3-4 films qui est encore qui est bien. Moi, le premier que j'aime bien, c'est Over the Top aussi. Oui, le combat de bras de fer, ça c'est... Voilà. Mes cousins me l'ont fait découvrir il y a quelques années, c'est vraiment excellent. La musique de Kenny Loggins, c'est incroyable. Ça prend les tripes. Et puis, j'aimais bien aussi Cobra. Cobra, c'est... Cobra. Tango et Cash. Tango et Cash Oui. aussi. Moi, je regardais beaucoup Stallone. Stallone, c'était quelque chose qui était dans aussi. Et après, mes cousins, Mohamed Kessi, Abdelkrim Kessi, et kickboxer et Wixport, là, j'ai vraiment regardé Stallone. Mais tout au début que j'ai vu, c'est avec mon cousin Mohamed, et mon père me faisait regarder plein de films de Bruce Lee. Bruce Lee. Ah oui. Jeu de la mort. J'ai plus les titres, mais j'ai tous les titres qui a passé. Et moi, j'aimais bien. J'avais même le kimono à l'époque de lui. Et j'avais même le livre comment on mettait le poids, il mettait à Otsuki. Parce que je connaissais Otsuki, il mettait Otsuki, mais vraiment sec. Il mettait des kicks aussi. Mais vraiment, quand c'était sur un genre de mannequin qui tourne en bois, je me rappelle, il disait aussi dans ce livre qu'il prenait. Il mettait de l'électricité et quand il tapait, c'était vraiment sec, tellement sec que l'homme...
Justement, concernant ça, je vais t'en reparler. Dans le fond, ma deuxième question, c'est quand tu pratiquais les arts martiaux à l'époque, est-ce que ton objectif était de devenir un combattant professionnel ou tu avais déjà en tête de te diriger vers le cinéma? Moi, dès le début, kickboxer, je lui ai dit à mon père, je veux arriver à Hollywood. J'avais, à l'époque, 4 ans. Wow. Ouais. Et c'est ma marraine qui m'a dit, oui, tu ne seras jamais capable, dans ma famille, jamais capable et tout. Toujours, tout ce que je fais, je réussis. J'ai envie, j'ai une motivation. J'ai fait le karaté, j'étais champion. J'ai fait le football, j'étais dans un très, très, très grand club qui s'appelle Gelée Lavareuse. Ici, je vais te le montrer. Voilà, le KAS Eupen. Et là, c'est un nouveau joueur qui m'a donné Savareuse. Wow. Et que c'est mon club de formateur. Voilà. J'ai fait aussi, là j'ai regardé l'histoire de Mohamed Ali. Moi et mon cousin, on aime beaucoup. Mohamed Ali, c'est le number one dans la boxe anglaise. Et après, tu as Mike Tyson qui a soi-disant perdu. C'est des mensonges parce que le combat contre le youtubeur là. Jake Paul. Les Voilà. gens ont été déçus. Tu as regardé, moi j'ai regardé. Il mettait un crochet, il te mettait un crochet, il s'arrêtait, il tapait pas. Et après, lui, il a encaissé, mais tout le long des 2 rounds, il a mené. Mike Tyson, il mettait une droite à lui, il fait dodo direct. Voilà, excuse-moi, mais... Non, voilà. je comprends. La prochaine question. En dehors de ta famille, quelles sont les personnes dans le monde des arts martiaux qui t'ont le plus inspiré ou influencé tout au long de ton parcours? Bruce Lee. Ah, punaise, je parle de Bruce Lee, c'est que j'ai des larmes aux yeux. J'aime beaucoup Bruce Lee. C'est quelque chose qui est dans mon cœur, qui est dans ma vie, qui a rentré. J'ai fait beaucoup de choses. Grâce à lui, j'ai évolué dans le monde du karaté, comment c'est les techniques, la puissance du coup de poing, parce que voilà, j'avais un sensei et tout. Puis, Chuck Norris. Chuck Norris, oui. Je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas, je ne connais pas le titre. Way of the Dragon, Chuck Norris contre Bruce Lee, 1972, or Return of the Dragon, comme ils disent aux États-Unis. Exactement. Voilà. La scène du Colisédrome avec le chat à 9 minutes, ça c'était vraiment mémorable. Tout ce que Bruce Lee faisait était mémorable et même après 51 ans après son absence, les gens, les nouvelles générations et même l'ancienne génération, ça n'a pas changé. Ça ne pourra jamais être répliqué ou remplacé par cet être exceptionnel parce que Bruce Lee, justement, il m'a inspiré il y a 13 ans, je me rappelle à l'époque, à l'école, et que moi je croyais dans ma tête il fallait avoir des gros muscles, mais finalement quand j'ai vu Bruce Lee dans Opération Dragon, le film qu'il a fait monter aux États-Unis, et que je l'ai vu toute, comment on dit en anglais, shredded, toute musclée, tout en colérique, se battait dans la caverne. Jackie Chan était là en tant que cascadeur et autres. Vraiment, contre Monsieur Han, les 3 griffes, ça c'était vraiment le premier film que j'ai vu. Et même récemment, il y a 2 ans, quand c'était le 50e anniversaire, je suis allé le voir au grand écran avec le mari de ma cousine. Et vraiment, on était là, on a dit, waouh, le fait de le revoir en remasterisation 4K et de voir Enter the Dragon, un moment que je n'oublierai jamais parce que tout ce qui est Bruce Lee, je suis fan. J'ai des frissons, j'ai des frissons et j'ai des larmes. Quand je parle, parce que quand je revois le truc avec mon père et tout, il me disait, mais c'est qui t'écoute. Vraiment, ce film m'a rentré dans mon cœur, tous ces films. Et j'ai vu aussi un film qui a raconté son histoire avec un acteur qui est, je sais pas. Jason Scott Lee, The Bruce Lee Dragon Story, qui est sorti en 1993, c'est ça le film. Ouais. Voilà, Dragon. Et là, j'ai vu Dragon. C'est un truc, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment mal la fin.
comment il est mort. C'est triste après 52 ans parce que, surtout si tu vas voir dans YouTube, tu tapes Bruce Lee Funeral. Moi, je m'attendais même pas. Je pensais que le montage n'existait pas. Et quand j'ai vu ça il y a environ 10 ans, 11 ans, je suis comme, oh wow. Ils ont ouvert le cercueil. Tu vois Bruce Lee endormi. Tu vois les gens passer autour. Et tu vois Sammo Hung. Tu vois Monsieur Han, lui qui a combattu. Tu voyais même la femme de Bruce Lee, ses enfants, Shannon et Brandon Lee. C'était vraiment triste. Là, on va aller à l'autre question que tu m'en as fait part au tout début. Peux-tu nous raconter cette expérience incroyable et mémorable quand ton père a eu la chance de faire un sparring avec la légende de la boxe, le grand Mohamed Ali? Même si tu n'as pas la photo, tu n'as pas pu la trouver, mais raconte-nous ça s'il te plaît. Voilà, mon père, dans les années, nous autres, on dit en Belgique, 70, 71. Je ne sais pas si au Canada, c'est la même chose que nous, on dit aussi ça, 71. Il avait fait un tournoi sur Liège, un match exhibition, avec un grand boxeur belge. Et mon père, il était là, il s'est entraîné. Lui, Mohamed Ali, il a regardé, il a dit, j'aimerais bien faire un match exhibition contre vous, monsieur Saïd. Et mon père m'a dit, ben oui, il n'y a pas de problème. On l'a fait, mais il avait perdu au deuxième round. Le problème, comme il m'a dit, mon père, c'est un homme avec ses jambes, les jeux de jambes. Il m'avait appris aussi, mon père, parce que c'est grâce à mon père, grâce à les trucs, que j'ai percé dans la boxe aussi. J'étais champion d'Europe. J'étais avec un coup et Belgique aussi. Et ici, comme j'ai fait, mon père m'avait toujours appris à mettre le jeu de job de Mohamed Ali. C'est très dur. C'est sauter, puis c'est des coups de poing reculants. C'est jab, comme on dit jab. Mais ce truc-là, c'est très dur. Il m'a dit, j'ai vu comment il dansait. Il me faisait danser. Il mettait de gauche. Et quand il mettait gauche, il arrêtait. Mon père n'arrivait pas à mettre même pas sa droite. Tellement il mettait vraiment une énergie dans son coup de poing. Il m'a dit, tout l'autre truc, il tournait, il tapait, mais il tapait tellement sec que mon père voyait toujours, à chaque fois qu'il tapait gauche, il voyait quand même des étoiles. Et la deuxième round, 3 minutes après, bam, la droite. KO. Wow. Mais mon père a eu la chance de monter sur le ring avec Mohamed Ali. Ah, un très beau souvenir. Parce que tu m'avais mentionné, vous avez pris, il y avait la photo qui existait, mais elle n'est plus. J'ai ma grand-mère Oui, qui a. la Parkinson. Voilà, c'est là. Et là, il a ça, plus l'Alzheimer. Il oublie. Et même moi-même, quand je le vois, il y a pas si longtemps, j'ai même pleuré. Je l'ai pris dans mes bras parce que c'est elle qui m'a élevé. C'est ma grand-mère et mon père qui m'a élevé. D'accord. Et ma mère, je l'aime beaucoup, c'est mon dernier parent. D'accord. Mes derniers parents. Mais quand je la vois maintenant, ma grand-mère, c'est comme je la vois comme une petite fille, même pas un petit bébé, parce qu'il parle avec un petit bébé. Et même ma marraine est décédée d'un cancer du poumon. Il n'a même pas reconnu. Il parlait avec cette poupée. Il dit, ça, c'est ma fille, à la place de sa fille qui vient de décéder. Vous voyez? Voilà. La prochaine question, c'est quels sont, selon toi, les films d'arts martiaux qui t'ont le plus marqué et que tu considères comme les meilleurs de tous les temps? Bruce Lee. Bruce Lee, ça, c'est tous les films de Bruce Lee. Le film qui m'a fait envie d'être acteur, il s'appelle Kickboxer, mais j'aimais bien aussi Jackie Chan. Mais j'ai pas beaucoup suivi Jackie Chan. J'ai vu des Jackie Chan, pas beaucoup, même de Jet Li. J'aime beaucoup Chuck Norris aussi. Chuck Norris alors j'ai une chose. J'ai oublié à dire. J'ai une chose à connaître le fameux Steven Seagal. En faisant, parce que j'avais un sensei qui est décédé, que j'oublierai jamais. C'est un sensei qui m'a pris sur ses ailes. Il s'appelle Alès Ali. Et aussi Marcel Delisle.
J'ai deux sensei. Un karaté j'étais champion, il s'appelle Marcel Delay. Et un qui était aussi sensei et qui s'appelle Alès Ali, qui est décédé il n'y a pas beaucoup de temps, il y a 2 ans. Mais Marcel, il vit toujours. Moi, j'étais avec Alès Ali et j'étais dans un stage. Alors que je faisais un stage, j'ai vu Segal. Mais comme c'est une armoire à glace, 2 mètres. Le mec, il fait 2 mètres. Il venait avec son adjoint, qui était aussi un prof, un chinois, un japonais, et il s'assied. Il raconte et tout. Il m'a pris des prises. Alors, il m'a tordu le bras, et puis voilà. On avait fait des prises de trucs. Mais j'aime Segal aussi. Les films de Segal, c'est super, les films. Les movies de Segal, c'est super. Paul Walker. Moi, j'aime beaucoup cet acteur-là. J'aime beaucoup parce que c'est pas depuis la mort, mais c'est depuis déjà des Phantom Furious 1. Il a été pas le 2, il était jusqu'au 6. Mais il y avait aussi des autres films qui a vu avec le chien, sous chien, les chiens étaient aussi dans le pôle Nord. Il y avait beaucoup de films que moi j'aimais bien de cet acteur. Dans mon futur, que je veux faire, c'est que je veux faire la ligne de Paul Walker qui a fait dans Phantom Furious. J'aimerais bien des films comme ça pour que je puisse le rendre hommage. Tu veux faire un film d'action avec les voitures, de ce que je comprends, c'est ça? Comme Voilà. en hommage à Rapide et Dangereux, Fast and Furious. Phantom Furious, voilà. Moi, j'aime beaucoup si j'ai une opportunité d'aller à Hollywood et faire un jour un film Phantom Furious avec Van Diesel, j'aurais dit toujours, moi j'aime beaucoup Paul Walker. Parce que Paul Walker, j'aimerais bien un jour le voir, son frère Cody Walker et tous ses frères, parce que je suis vraiment fan et j'aimerais bien aller un jour voir sa taupe aussi. Voilà. Parce que ça me prend beaucoup des tripes, parce que c'est un homme, j'ai appris que c'était un homme super, qui était honnête, qui était gentil. Et j'ai même eu la chance de connaître Sébastien Coé, si tu connais, qui était animateur sur TF1. Et lui, il a connu Paul Walker. Il m'a raconté d'un homme super. Cool. J'ai une photo, mais je t'enverrai la photo. Pas de problème. Voilà. Là, on va passer à l'autre question. À quoi ressemble ton entraînement d'aujourd'hui? Et au niveau de l'alimentation, est-ce que tu suis une diète particulière pour rester en forme au quotidien? Oui, depuis que j'ai arrêté la cigarette en 2014, j'ai arrêté la cigarette. J'ai arrêté aussi l'alcool en 2010, quand ma femme est venue. Et moi, j'ai arrêté tout ça. Et puis, j'ai arrêté surtout la cigarette. Quand j'ai arrêté la cigarette, c'est pas beau, la cigarette. C'est pas bon. Oui. Faut jamais toucher à cette cigarette-là. Et ni à l'alcool. Parce que la cigarette, moi, quand j'ai arrêté, j'ai grossi. J'ai mangé. Mais ma femme me disait, tu n'arriveras jamais à arrêter de fumer. J'étais sur là, j'avais fait un pari avec un Espagnol qui était de la famille, côté de ma mère. Et il me disait, si tu arrêtes à fumer pendant 13-14 heures, pourquoi tu n'arrêtes pas à fumer pour tous les jours? Et là, j'ai fait un pack. J'ai dit, je vais fumer 3 cigarettes que tu m'as données. Et demain, c'est fini. Je te jure, demain, j'ai terminé. J'ai fait vraiment, j'ai mis devant moi le paquet pendant 2, 3, 4 semaines et j'ai arrêté. Mais j'ai grossi. Mais depuis que j'ai grossi, maintenant, j'ai été à 120 kilos quand j'étais sur la comité. Et maintenant, je suis à 84 kilos. Et grâce à quoi? Grâce aussi à Mohamed qui m'a donné beaucoup d'importance. Grâce aussi à mes producteurs qui étaient Bader et qui m'ont aussi donné. Et grâce à moi. Je fais beaucoup de fitness, des escaliers et du tapis. Et plus aussi, j'ai pris beaucoup de bras. Avant, j'étais pas comme ça. Maintenant, j'ai beaucoup pris du bras grâce à un coach spécial dans la musculation. Maintenant, le problème, c'est le ventre que j'ai encore. J'aimerais bien le perdre. Et au Ramadan, j'ai perdu 8 kilos. Sur 3 semaines. Voilà. Pour ton premier film de la Comité,
Tu as eu l'opportunité de faire une apparition en tant que figurant dans une scène de discothèque ou le bar. Peux-tu nous raconter comment s'est déroulée ton audition et comment tu as réussi à décrocher ce rôle? C'est grâce à mon cousin, Mohamed Kessi. Il m'a fait plaisir parce que c'était mon anniversaire, 2, 3 mois avant. Mon cousin m'a dit, voilà, tu dois venir telle heure à telle heure à Düsseldorf. J'ai dit, ok, pas de problème, je viens, mais j'avais parlé avec un qui s'appelle le Chauve, qui était là aussi, qui s'appelle Gérard. C'est un ami à moi, mais bon, on va pas citer. Et il était aussi un ami aussi de Mohamed, cousin. On est venu, puis Grégoire, mon producteur, qui est un de mes producteurs, on va pas dire mon producteur, j'en ai que deux. Ça s'appelle Bader et Grégoire. Tu vois? Et aussi Marcus, qui est mon caméraman, producteur caméraman. On a été voir. J'ai vu Mathias Hans, celui-là, Oui. Mathias Ouest. Voilà. Celui-là, super sympa. Depuis du matin jusqu'au soir, il m'a pris sur ses épaules. C'est un super gars. Mathis, super. D'accord. Franchement, j'ai fait vraiment dans le script. On a fait, il m'a attiré, montré le jeu de, même si c'était un figurant avancé, il m'a montré comment c'est. Et mon cousin était très fier de moi. C'est grâce à Momo. C'est Momo qui a fait de moi un beau grand plaisir de jouer dans The Last Comité. Et il m'a fait, je le remercierai de tout cœur, de toute ma vie. Je remercie Dieu, Allah, mais je remercie aussi Mohamed et Bader, parce que c'est aussi Bader qui a fait connaître à mon cousin The Last Comité. Voilà. D'accord, cool, merci pour ça. Dans ce film, on retrouve plusieurs légendes des arts martiaux comme Cynthia Rothrock, Matthias Ouest, Billy Blanks, Bolo Young Jr., Kurt McKinney, Mohamed Kissi Abdelkissi, tes cousins, Mike Moller, David Curzon, a.k.a. The Viking Samurai, Mathis Landwehr et plein d'autres. Comment as-tu vécu cette expérience de côtoyer autant de figures iconiques? Normal. Et ils sont des gens normaux, comme moi, comme toi. C'est pas parce qu'ils sont des stars, qu'ils sont des stars des années 90, qui se la pètent. Non, les gens, ils sont super sympas. Le fils de Bolo Young. En fait, je l'ai connu sur WhatsApp parce qu'il m'a sonné, mon cousin m'a sonné. On avait parlé parce que je devais partir au Maroc 2, 3 jours après, et je devais aller normalement faire une autre scène avec mon cousin avec Boloyan, le fils de Boloyan et tout le monde, Cynthia. Et malheureusement, j'ai pas pu être présent parce que je devais aller partir au Maroc. Mais j'ai parlé avec lui, j'ai eu des contacts avec lui, David Young, et c'est un homme qui est super, qui m'a expliqué. Il me parle aussi de temps en temps ici sur WhatsApp parce que j'ai son numéro aussi, j'ai pris des liens. Mais c'est un homme super, c'est un homme qui est comme son père, parce qu'on voit son père c'est un méchant. Figure. Mais non, c'est des gens super. J'ai eu aussi le karaté avec Van Damme. Comment ça s'appelle karaté? No Retreat, No Surrender avec Kurt McKinney. Voilà, Kurt McKinney. Super cet homme-là. Oh, comment il est magnifique. J'ai pas son contact, mais si je veux, je peux l'avoir. Alors moi, celui-là qui est avec le cheveu, celui-là, je l'ai son contact. Et je parle de temps en temps avec. Mais c'est vraiment un homme super, comme ça. Ah, Matthias Ouest, wow. Ah, celui-là,
Ouais. Ah, Ah, moi, je suis un fan de cet acteur-là parce qu'il a joué tellement de films méchants dans les années 90, mais il joue bien le méchant. Tout le temps le méchant, jamais le gentil. Surtout, je l'ai vu apparaître avec Billy Blanks, qui est dans le film de Las Comité, avec beaucoup de films avec Billy Blanks. Les deux, quand ils se bagarraient, c'était quelque chose. dès que il m'a vu, il m'a dit, ah, ça y est, comme ça. Ça a été, il m'a pris dans ses Waouh. bras. Il m'a pris dans ses bras. J'ai été boire un café avec, j'ai mangé avec. On a fait des, on a discuté ensemble. Je t'ai montré la photo avec moi et lui. Puis Mathis aussi, c'est un homme super. On n'avait pas beaucoup eu de temps de parler sur sur The Last Comité, mais en interne, j'ai eu le temps de parler avec lui. Mais je préfère Monsieur les longs cheveux. Voilà. Ah, parfait, parfait. C'est fantastique, c'est génial, félicitations. Merci. Après cette première expérience dans de Last Comité, quels sont tes projets ou tes objectifs par la suite, que ce soit dans les arts martiaux ou dans le cinéma? Dans l'art martiaux, c'est fini. Je veux que mon premier fils, il veut être boxeur. Il a l'envie, Tiger, le La Tiger, passion. voilà. Je vais le mettre l'année prochaine. Mais je lui ai dit que la boxe, c'est pas bon. Mais lui, il veut. Cogneur. Il cogne comme son père. Mais j'espère qu'il va aller très très loin, Inch'Allah. J'ai l'autre, Ah, ben on le souhaite de tout cœur. C'est sûr, la boxe, je comprends parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des commotions cérébrales, je crois, dans le domaine du sport et tout ça. Surtout, les gens doivent faire attention, surtout quand on se fait frapper beaucoup sur la tête. La tête est très fragile au niveau du cerveau. surtout l'arcade qui peut être Oui. pété. Tu as le nez, tu as un peu la joue. Bon, j'ai eu des problèmes aussi quand c'est la boxe et il faut bien se mettre en garde. Si tu as la bonne garde à éviter les coups au maximum, tu peux sortir Eden. Dire, tu peux sortir pas beaucoup de coups, pas beaucoup avoir une grosse tête. Mais si tu sais pas avoir une garde ou tu sais pas essayer à tenir la main, à distance avec la gauche, tu vas ramasser. Mon objectif en cinéma, moi, j'en ai des objectifs ici pour autre hommage à mon père bientôt, un film. Et sur les intempéries que mon cousin, ben bon, je ne dis pas plus, parce que c'est pas encore. Non, c'est sûr. Voilà. Et Confidentiel. puis, j'ai des autres projets. Et aussi, moi, mon objectif, c'est d'aller percer à Hollywood. Si on m'entend, j'aimerais bien essayer à avoir une chance dans la vie de percer dans le monde d'Hollywood, dans un film comme Phantos Furious ou comme dans un film n'importe, step par step, comme on lui dit. Tout ce qui est là Voilà. avec Hollywood, ça ne te dérange pas. Vraiment, au moins que ce soit Sauf associé à Los sauf- Angeles, Hollywood. voilà, sauf des films que j'aime pas parce que j'ai eu des propositions des films des autres, t'as compris lesquels. Pas de X problème. là, les trucs que je veux pas. Mais surtout aussi, un truc que je mettrai toujours, et j'ai dit à tous les gens que je suis avec moi, c'est d'avoir mes cousins avec moi dans tout le long de ma carrière, de, Oui. qui restent encore en vie, surtout Mohamed et Abdelkrim, et avoir mes producteurs, Bader, Grégoire, Marcus. Et qui a joué aussi, j'ai eu une chance aussi d'avoir joué avec quelqu'un qui a fait un cascadeur dans Rombo Sec. Oh, Euh, cool. oui, 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 et qui a joué avec Stallone. C'est Il sûr. s'appelle Mourad Azawi. Oh, ok. Et il a joué avec Stallone. Et j'ai eu Wow. la chance, grâce à mes producteurs, qui s'appellent Bader, Grégoire et Ah, C'est eux qui m'ont fait avancer et qui m'ont fait connaître Mourad.
Ah, ben c'est génial, waouh, c'est vraiment cool. Pour finir, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous regardent et qui aimeraient se lancer soit dans les arts martiaux, soit dans le cinéma, que ce soit pour une carrière? De jamais rien lâcher, de croire en vous et de croire à vos projets. Surtout pas plonger dans des mauvaises personnes. À une discothèque, c'est pas bien. Et moi, j'ai raté mon projet dans le football et dans tous les domaines. Je devais partir au sport et surtout en football. J'avais des amis qu'on a été en discothèque, c'est pas bon. Et jamais aller là où ce qu'il y a, que c'est pas bon. Il faut toujours penser positif. Comme j'ai dit à mon fils, si tu veux être un beau footballeur, tu vas faire sport-études. Et là, vous allez être des gros champions. Comme au karaté, comme au football, comme dans le cinéma. Dans le cinéma, moi, j'ai eu ma famille qui me disait, oui, tu arriveras à rien. J'ai des amis qui me disent, tu n'arriveras à rien. Tu seras toujours zéro, 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 zéro. Mais maintenant, vous avez vu comment je suis. J'ai eu opportunité dans ce film de The Last Committee, mais c'est grâce à mon cousin Mohamed. Et mon cousin Mohamed, je le remercie que Dieu me met beaucoup de sadaq, dire à Sanet. Bien sûr. Et à mes producteurs, surtout mon producteur Bader et Grégoire et Marcus. Et aussi, surtout à mon grand cousin Abdelkrim, qui a cru aussi en moi, mais c'est surtout le premier, c'est Mohamed Kessi. C'est un homme super, que j'aime beaucoup. Parfait, écoute, c'était une belle façon de terminer l'entrevue. Écoute, Saïd, ce fut un plaisir de t'avoir parmi nous pour notre deuxième épisode. Merci beaucoup pour ton temps, Saïd, et j'espère que les gens vont apprécier l'entrevue qu'on vient de passer, toi et moi. Et j'espère, dans le futur, on pourra se revoir et se rencontrer en présentiel et non en virtuel. Ce fut un plaisir de te connaître un petit peu et de savoir aussi ton expérience tout au long de ces 2 dernières années et des années précédentes aussi. Mais je voulais te dire merci pour ton temps. À la prochaine. Merci beaucoup. Et tu seras bienvenu dans un de mes films. Voilà. Tu seras bienvenu dans un de mes films et tu seras avec moi. Et j'espère que tu seras présent. Ah, merci, c'est gentil. Une dernière chose, Oui. que mon cousin Mohamed Kessi ou Abdelkrim Kessi, j'aimerais bien avoir qu'il aille une étoile sur le boulevard d'Hollywood. Ça, c'est qui mérite, surtout Mohamed et Abdelkrim. D'accord. Mais écoute, Saïd, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, il n'y a pas de problème.